目前累计已经完成。作为新冠病毒来说呢， Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randrian-Arisoa. Premier malade, premier vacciné. Voilà tout le paradoxe chinois dans cette pandémie du coronavirus. Seulement voilà, aucun des 3 vaccins inoculés à plus d'1 million de Chinois n'a été autorisé ou n'a encore fait preuve d'efficacité scientifiquement. On vous explique. Si vous êtes un peu anti-vax sur les bords, autant vous dire qu'on ne va pas forcément vous rassurer. Mais à circonstances exceptionnelles, protocole exceptionnel, nous dit la Chine. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors, c'est l'histoire d'une course folle d'un vaccin qui est donc déjà administré massivement en ayant grillé toutes les étapes. Mais les Chinois, c'est incontestable, ont bel et bien réussi à déjà produire 3 vaccins classiques et bientôt 5, voire 6. Et ils vont maintenant les offrir au monde entier. C'est ce qu'on appelle la diplomatie du vaccin. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian-Arisoa. Ça paraît un peu difficile à comprendre pour nous qui sommes en plein encore dans la crise du coronavirus, mais la Chine est déjà à une étape de vaccination assez avancée, Nicolas. Oui, ils vaccinent à tour de bras et depuis le mois de novembre déjà, ils ont assez peu communiqué au départ. On a vu assez peu d'images de ces campagnes de vaccination, mais pourtant elles ont bel et bien commencé. On en est déjà officiellement 1 million de personnes vaccinées. Ce sont les populations dites prioritaires, c'est-à-dire le personnel soignant, les personnels des aéroports et puis les Chinois qui doivent voyager à l'étranger. Par exemple, les diplomates, les étudiants qui partent à l'étranger, eh bien ils sont vaccinés avant de partir. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, elle commence maintenant, elle a été annoncée samedi dernier. C'est un programme de vaccination de 50 millions de personnes, toujours les groupes prioritaires, qui devront avoir été vaccinés avant le nouvel an chinois, c'est-à-dire avant la mi-février. Et puis ensuite, eh bien, ce sera toute la population à partir du printemps. Alors, quand on dit toute la population en Chine, ça veut dire 1,4 milliard de personnes. En tout cas, 1 milliard de doses devraient bel et bien avoir été fabriquées en 2021. Alors, pour vacciner tous ces Chinois, eh bien, on dispose là-bas de 3 vaccins. Il y en a un qui a été produit par une entreprise d'État qui s'appelle Sinopharma, c'est le principal. Un autre qui a été produit par une entreprise privée, Sinovac. Et puis un troisième produit par un laboratoire privé, mais très lié à l'armée. Il s'appelle CanSino. Il est lié aux chercheurs de l'académie militaire. Et puis il y a encore 2 autres vaccins qui sont en phase de test. Ce sont donc 5 vaccins dont les Chinois vont très bientôt vacciner. Et 5 vaccins classiques, c'est-à-dire à base de virus désactivés, on va dire des vaccins à l'ancienne comme au temps de Pasteur, notamment avec un virus du rhume qui a été génétiquement modifié. Mais les Chinois travaillent eux aussi sur un vaccin dit nouvelle génération, c'est-à-dire ARN messager, comme les 2 vaccins américains. L'usine qui fabriquera ce vaccin nouvelle génération chinois, eh bien, elle est déjà presque prête et ce nouveau vaccin devrait arriver dès le mois d'août. Ça veut dire que les Chinois bientôt auront donc 6 vaccins. 6 vaccins produits par un seul pays. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce résultat-là alors que le reste du monde n'en compte pas autant ? Alors effectivement, ils n'ont pas fait les choses dans les règles de l'art, puisque ces 3 vaccins dont on parle, qui vont bientôt avoir été administrés à 50 millions de personnes dans quelques semaines, eh bien ces 3 vaccins, ils n'ont pas reçu d'autorisation officielle de mise sur le marché. Et pourquoi ils n'ont pas d'autorisation ? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé aux autorités sanitaires l'autorisation de distribuer leurs vaccins. Et pourquoi ils ne l'ont pas demandé ? Eh bien parce qu'ils n'ont toujours pas terminé les tests. On ne peut pas demander une mise sur le marché avant de pouvoir publier les tests, notamment à grande échelle, c'est-à-dire les tests de phase 3. Donc en fait, tout simplement, ils ont grillé les étapes. Ces tests de phase 3, ils sont en cours, mais ils ne sont pas terminés et donc par conséquent, ils n'ont pas été publiés. Simplement, les autorités chinoises se sont dit que, on était face à une telle urgence au niveau planétaire que, on allait autoriser ces vaccins à être distribués sans que les tests soient finis. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en ce moment même, le test grandeur nature, ce qu'on appelle la phase 4, en fait, c'est-à-dire qu'on commence à vacciner et on regarde ce qui se passe sur des milliers et des milliers de patients. Ce test phase 4 est en cours et le plus grand laboratoire, Sinopharma, qui est vraiment le laboratoire d'État officiel, il affirme que pour l'instant, il n'y a eu aucun effet indésirable grave depuis le début de cette campagne de vaccination qui remonte déjà au mois de novembre. Les effets secondaires, déjà, c'est une première chose, mais même sur l'efficacité du vaccin, les Chinois n'ont
aucune garantie, Nicolas. Non, on n'a pas de chiffres précis sur l'efficacité de ces vaccins. D'abord parce que les tests qui ont été faits n'ont pas été faits en double aveugle, c'est-à-dire avec un groupe témoin, un groupe qui reçoit un produit placebo, c'est-à-dire de l'eau sucrée, et puis un autre qui reçoit vraiment le vaccin. Et à l'arrivée, on compare le taux de contamination d'un groupe par rapport à l'autre. Et c'est comme ça, et uniquement comme ça, qu'on peut mesurer l'efficacité d'un vaccin. Donc là, ce sont des tests qui ont été faits en Chine, en tout cas, sans groupe témoin. Et puis, comment est-ce qu'on mesure l'efficacité aussi ? On n'inocule pas le virus aux gens qui ont été vaccinés. Ça, c'est absolument interdit. Ce serait éthiquement scandaleux de donner le virus à quelqu'un qui a été vacciné pour vérifier si ça marche. Donc, en fait, ceux qui ont été vaccinés, on les laisse vivre. Et on regarde à l'arrivée combien ont été contaminés. Mais là, en Chine, on ne peut plus faire ces études-là parce qu'il n'y a plus de virus. Ça fait des mois et des mois qu'il n'y a pratiquement plus de virus. Là, j'ai regardé cette semaine, on a compté 3 cas à droite, 2 cas à gauche. Donc, rien, vraiment rien à l'échelle de ce pays continent. Donc, les Chinois ne peuvent pas faire les tests pour mesurer l'efficacité de leur vaccin. En tout cas, ils ne peuvent pas chez eux. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les tests ont été faits à l'étranger, dans une dizaine de pays, notamment au Brésil et au Pérou. D'ailleurs, dans ces 2 pays d'Amérique latine, à un moment, les tests ont été interrompus à la suite de, au moins à chaque fois, un cas grave d'effet secondaire sur une personne vaccinée. Puis, finalement, les tests ont repris, puis ils ont été faits sans effet indésirable très grave dans plein d'autres pays, comme le Maroc notamment, ou la Turquie. Et puis, il y a un pays où les tests, alors là, ont été faits beaucoup plus sérieusement parce qu'ils ont été faits par les autorités locales. Et ce pays, c'est très intéressant, ce sont les Émirats arabes unis, où une vaste étude a été menée avec le vaccin chinois, mais sous l'autorité des Émiratis. 31 000 volontaires se sont fait vacciner, dont l'émir de Dubaï. Et les Émiratis ont publié leurs chiffres. Eux, ils ont affirmé que le vaccin chinois chez eux avait été efficace à 86%, ce qui est énorme. Et donc, par conséquent, ils ont, eux, donné l'autorisation de mettre sur le marché ce vaccin. Et aujourd'hui, Dubaï, donc Abu Dhabi, les Émirats, c'est le seul pays au monde où officiellement, le vaccin chinois est autorisé et où les campagnes de vaccination ont commencé. D'ailleurs, les Émirats ont peur d'une chose aujourd'hui, c'est de la naissance d'une sorte de tourisme du vaccin. Des gens fortunés du monde entier qui prendraient l'avion pour Dubaï pour venir se faire vacciner, pour ne pas avoir à attendre leur tour dans leur pays d'origine. Ça, c'est possible aux Émirats arabes unis, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que ces vaccins chinois, dont l'efficacité n'est pas prouvée selon nos standards scientifiques, pourraient se retrouver sur le marché en Europe, par exemple ? Non, parce qu'effectivement, l'Europe a décidé de réagir de façon organisée. Donc, toutes les commandes de vaccins ont été faites à l'échelle de l'Europe et non pas pays par pays. Et Bruxelles a passé des commandes massives à 6 grands laboratoires, mais qui sont tous des laboratoires occidentaux, dont certains d'ailleurs n'ont pas encore abouti. Par exemple, Sanofi, qui annonce qu'il n'aura pas de vaccin avant la fin de l'année 2021. Sanofi a reçu de grosses commandes. Donc, voilà, pour l'instant, aucun pays européen n'a commandé de vaccin chinois et donc il n'y a pas de raison qu'il soit disponible en Europe dans les mois qui viennent, sauf au marché noir. En Italie, par exemple, la presse raconte que dans des communautés chinoises, à Rome ou ailleurs, on commence à proposer au marché noir les vaccins chinois. Le Conseil de l'Ordre des médecins en Italie a lancé un appel en disant « Attention, ne vous laissez pas avoir, il y a d'énormes risques, ça peut être une arnaque totale. On n'achète pas un vaccin au marché noir dans la communauté chinoise de Rome. » Avec bientôt 6 vaccins et des millions de personnes qui seront vaccinées avant le reste du monde, la Chine fera figure de bon exemple. Est-ce qu'elle essaye de rattraper un peu l'image qu'elle a laissée après le début de cette pandémie, Nicolas ? Effectivement, donc la Chine, on le sait depuis des mois et des mois, a dit nous serons les premiers sans doute à avoir le vaccin et on en fera un bien public mondial. C'est l'expression du président chinois Xi Jinping qui a dit que ce vaccin, il le donnerait notamment aux pays du tiers-monde, notamment où l'Afrique, où la Chine est très active. Donc ça a commencé, il y a eu des livraisons. D'abord, les premières ont eu lieu, plus d'1 million de doses à l'Indonésie. On en est aujourd'hui presque maintenant dans quelques jours à 3 millions de doses déjà livrées. Puis il y a des pays qui ont commandé, le Maroc, la Turquie, le Mexique. Ils attendent des livraisons. La ville de Sao Paulo au Brésil a commandé aux Chinois 40 millions de doses. Il y a donc toute une partie très importante de la planète, c'est-à-dire en gros la Terre entière, sauf l'Europe et les États-Unis, qui vont certainement disposer de ces vaccins chinois avant tout autre. La Chine, on lui reproche donc d'avoir contaminé le monde. Ils veulent maintenant apparaître comme le pays qui aura sauvé le monde. L'ironie dans cette histoire, c'est qu'en Chine, on peut aussi se faire vacciner avec un vaccin dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement, c'est-à-dire celui de Pfizer.
Oui, en tout cas, on pourra. C'est une curiosité. C'est pas du tout de la diplomatie. Là, c'est du pur business. C'est une entreprise privée chinoise qui a commandé aux Allemands de BioNTech 100 millions de doses de leur vaccin produit avec Pfizer. L'idée, c'est quoi de la part de l'entreprise chinoise ? Eh bien, c'est qu'un certain nombre de Chinois fortunés n'auront peut-être pas confiance dans leur vaccin à l'ancienne et voudront le vaccin des Occidentaux. Et donc, eh bien, ils auront accès au prix sans doute de 1000 yuan, ça fait 124 €. C'est le prix que les Chinois devront payer s'ils veulent un vaccin américain, alors que les Allemands ne l'ont vendu que 5 €. Vous voyez la marge, 119 € de bénéfices. En perspective, la Chine, c'est le pays du commerce sur le business du vaccin aussi. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Si vous nous suivez jour après jour, pas d'épisode la semaine prochaine. Passez de bonnes fêtes et on se retrouve à la rentrée. Bonne fête et à l'année prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.